Boudjma Aziri, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes le directeur de l'enseignement et de la recherche au niveau du HCA. Tout à fait. Alors, cette année, c'est Gherdaya qui sera à l'honneur. Oui, c'est Gherdaya qui va abriter les festivités officielles de Yennayer et parallèlement celle du prix, la remise du prix du président de la République de la langue et de la littérature et de la langue amazigh. Voilà, effectivement. Alors, cette fois-ci, c'est Gherdaya, après tant de wilaya depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Cette année, le choix s'est porté sur Gherdaya. Pourquoi ? D'abord, c'est une activité itinérante. Effectivement. Le HCA est une institution nationale, donc toutes les wilayas doivent en bénéficier de ces activités. Ensuite, nous avons Gherdaya quand même, c'est une wilaya berbérophone qui a beaucoup de patrimoine amazigh. D'ailleurs, on a programmé une journée d'études, une journée scientifique sur le manuscrit. Nous savons tous que Gherdaya possède des manuscrits, notamment d'ordre religieux et ibadite. Voilà, effectivement, déjà, la ville de Gherdaya à elle seule fait partie de cette merveille de l'Algérie, puisqu'elle a été classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Tout à fait, déjà par son architecture. De par son architecture, effectivement, unique. D'ailleurs, alors, parlons d'abord, donc nous avons dit qu'il y a trois aspects. Donc, il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect aussi festivité, il y a le prix, nous allons en parler dans un petit moment. Mais commençons déjà par l'aspect scientifique. Donc, des tables rondes autour des manuscrits, n'est-ce pas? Plusieurs conférences sont programmées. Une douzaine de conférences sont programmées, qui seront animées par des universitaires qui ont fait des recherches dans le domaine des manuscrits. L'activité s'intitule Tamazigh dans le patrimoine manuscrit. Et il y a plusieurs axes. Nous avons par exemple les contenus des manuscrits, contenus religieux, contenus juridiques, parce qu'il y a les lois traditionnelles, et puis la langue des manuscrits, c'est-à-dire dans quelle langue ils sont écrits, et puis il y a un axe aussi surtout sur la préservation de ces manuscrits et de leur mise en valeur. Surtout la préservation. Et la journée se divise en deux grandes séances. La première séance matinale, il y aura 7 interventions, 7 communications, 7 conférences si vous voulez. Ça va porter sur la langue des manuscrits, les contenus, les thématiques. Et l'après-midi, il y aura 5 conférences. Ça va parler surtout de l'importance des manuscrits, de leur préservation et de leur mise en valeur. Voilà, donc ça c'est pas un petit peu pour l'aspect scientifique, donc les conférences qui seront organisées, toujours dans ce prolongement, il va y avoir donc le prix du président de la République pour la littérature. Ça, restons dans le côté scientifique et culturel, parce qu'il y a une table ronde sur l'aspect culturel et historique de Yennayer qui sera animée par 3 professeurs universitaires. Voilà. Monsieur Hadi Harch, spécialiste de l'Antiquité. Il y aura Douag de l'Université de Constantine, Harch de l'Université d'Alger. Il y aura monsieur Ben Ramadan, Farid Ben Ramadan de l'Université de Boumerdès. Voilà, donc dans ce prolongement, on parlait aussi du prix, n'est-ce pas, du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Effectivement, il y aura donc, ça se résume, bien sûr le prix a été préparé, le jury s'est planché, le HCA a accueilli toutes les Mais vous n'allez pas dévoiler les noms, de toute façon vous ne les connaissez pas. Je ne les connais pas. Donc tout ça c'est le travail préalable. Et puis bon, donc il y aura la cérémonie de remise des prix. Il y a aussi un classement de ces prix. Bien sûr, il y a des catégories. Bien sûr, il y a 4 catégories qui sont concernées. Il y a les recherches en langue amazigh, c'est-à-dire les recherches du côté linguistique, que ce soit en lexicologie, lexicographie, en aménagement de la langue. Il y a le côté littérature
tout ce qui est production littéraire, création dans les différents genres littéraires connus, le roman, la poésie, la nouvelle, etc. Il y a aussi les travaux de recherche sur le patrimoine immatériel amazigh. Et il y a enfin le quatrième axe, c'est Tamazight, les recherches technologiques, numériques concernant Tamazight. Voilà, donc 3 prix pour chaque catégorie, 12 prix au total. 3 prix, voilà, au total 12 prix. Et bon, pour la somme, je connais. Je fais bien le calcul. Oui, la somme, là je connais. Il y a vous connaissez la somme. 1 million de dinars pour le premier prix, 500 000 dinars pour le deuxième, 2500 pour le troisième prix. Et vous multipliez par 4. Voilà. Ah bon, là, il faut une calculatrice. Non, vous multipliez par 12. D'accord, par 12. Oui. Ah, c'est trop là. Le calcul mental, je ne suis pas très forte. Ça va faire une somme. Ça va faire une somme. De toute façon, ça encourage beaucoup d'ailleurs les jeunes aujourd'hui d'investir aussi dans tout ce qui est identitaire, parce que ça représente un petit peu l'identité de l'Algérie. Et surtout, c'est aussi une façon de promouvoir et de protéger le patrimoine, n'est-ce pas? Oui, parce que finalement, ceux qui travaillent dans le patrimoine immatériel, dans la culture, dans la langue, etc., ils ont aussi besoin de quelque chose de matériel, c'est-à-dire la récompense. Ça les encourage à travailler davantage. Voilà. On a tendance à ne pas trop valoriser le travail intellectuel chez nous. Voilà. Donc là, nous sommes en train de voir d'ailleurs quelques images de la conférence de presse qui s'était tenue ici même, donc au siège de l'EPTV. Là où on voit donc M. Assad, le président du HCA, donc dévoiler un petit peu le programme des festivités de Yenayel cette année du 11 au 12 janvier qui se tiendront au niveau de Gherdaya officiellement, mais c'est bien entendu tout le pays qui va vivre l'événement, qui va célébrer l'événement à sa manière selon ses traditions. Effectivement. Alors, donc pour revenir encore une fois au prix, donc cette fois-ci c'est fait pour cette année. Pour l'année prochaine, par exemple, pour ceux qui veulent participer au prix, quelles sont un petit peu les conditions de participation? Bon, je rappelle que cette année c'est la 3e édition. La 3e édition. Il y a eu la première et la deuxième. Ceux qui participent, c'est-à-dire ils justifient déjà d'un niveau scientifique, c'est-à-dire si on présente un travail en linguistique, il faut que l'auteur ait fait déjà des recherches dans ce domaine. En ce qui concerne la création, bon, bien sûr, c'est le jury qui évalue. Si quelqu'un a écrit un roman inédit, bien sûr, il faut que ce soit tout travail qu'on propose, il faut que ce soit un travail inédit, une recherche nouvelle. Et bien sûr, c'est les membres du jury qui évaluent et qui attribuent le prix si le travail est à la hauteur. Voilà, effectivement. Le 3e volet, ce sont les festivités. Donc, on a parlé un petit peu du volet scientifique. Le volet festivités, il va y avoir quoi? Bon, volet festivités, surtout, il y a de l'officiel dans ce volet. Déjà, à notre arrivée le 10, je dis bien que c'est 2 journées d'activité intense. Oui. À notre arrivée le 10, il y aura l'inauguration des frontons en 2 langues nationales, l'arabe et tamazight en caractère tifina. Commence par l'aéroport, le fronton de l'aéroport, Noumiret, puis les portes de Gherdaya, parce que c'est une ville qui a des portes comme Bni Yezgen, etc. Et puis quelques lieux publics, quelques édifices publics, et quelques places publiques. Voilà. Ça c'est déjà avant de commencer. Avant de commencer. Avant de commencer. Après, j'imagine les 2 autres jours seront illuminés de plein de couleurs de festivités. Donc, et ce sera sur les 4 coins du pays. Le 11, ça va commencer par une activité, une présentation folklorique, musicale. Ce qu'on peut dire la musique de rue. Ça va être sur le boulevard principal du 1er novembre de Gherdaya. Il y aura les genres locaux, donc une couleur locale, des associations, on préparait quelque chose, et puis la culture en général. Et puis il y aura la présentation de la garde républicaine dans ces 2 troupes. Il y aura la troupe harmonique et la troupe symphonique. Donc ils vont jouer de la musique
populaire déjà. Ils vont, bien sûr, Qassaman, il le joue, c'est officiel. Et puis la musique locale et quelques airs folkloriques. Et ça attire beaucoup le public. L'expérience était fructueuse à Taman Rasset. Ah ben voilà, donc, il y aura aussi la troupe, la chorale de la protection civile aussi, qui va se joindre aussi. Aux festivités, c'est une nouveauté pour cette année? C'est une nouveauté pour cette année? Non, ça a commencé l'année dernière à Taman Rasset. Donc, comme c'était apprécié, donc on reconduit cette année. On ne change pas une équipe qui gagne, voilà. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, l'ouverture officielle, il y aura la prise de parole du président de l'APOE de Gherdaya, du wali de Gherdaya et du secrétaire général du HCA. Et juste après, il y aura une conférence de presse du secrétaire général du HCA, M. Sil Hachmi Assad. Ah ben voilà, en tout cas, on vous suivra de près le 11 et le 12. De toute façon, il y a beaucoup de festivités, il y a le reste. Ce jour, on inaugure les stands, les différents stands sur l'artisanat, les bijoux traditionnels, le livre et le multimédia, même quelques tableaux, la peinture. Bien sûr, il y aura aussi cette journée, il y aura des ateliers au profit des enfants qui étudient Tamazir. Ils sont venus de l'Beyyad, Boussemron exactement, une vingtaine, de Ain Defla, qui vont se joindre à ceux de Gherdaya. Ils viennent de loin quand même, hein? Oui, ils viennent de loin quand même. Ils viennent de loin. Voilà. Pour la bonne cause. De toute façon, on reviendra avec plus de détails sur les festivités le 11 et le 12, Inch'Allah. Donc, ça va se faire la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de nous donner un peu plus de détails, surtout par rapport au programme. Merci pour beaucoup, Laïsine. Merci beaucoup. Je rappelle, M. Boudjemara Aziri, vous êtes le directeur de l'enseignement et de la recherche au niveau du Haut Conseil de la Mazarité. Au commissariat, pardon, de la Mazarité. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin.